En janvier, nous savions que le coronavirus arrivait en France. Le 25 janvier 2020, je déplorais l'absence de contrôle aux aéroports, en déplorant l'argument de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Les contrôles dans les aéroports ne figurent pas parmi les recommandations de l'OMS. En janvier, nous savions nécessaire de bloquer les frontières, contrôler les entrées. Ils savaient, car de mon poste d'observation, je savais. Mais nos élus ont préféré ne pas risquer de compromettre la croissance. Ils peuvent aujourd'hui prétendre que l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne n'ont pas fait mieux. Et c'est vrai. Il ne s'agit pas de déclarer Emmanuel Macron l'homme le plus coupable de la planète. Il est le reflet des élus de notre époque à tout niveau. Personne, naturellement, n'a repris ma vidéo du 25 janvier. Ils s'occupaient d'affaires plus sérieuses, comme la croissance et les municipales. Ils n'ont rien fait en janvier, ni en février. La Chine montrait pourtant la nécessité du confinement, et nous laissions nos frontières grandes ouvertes, sans même tester les arrivants, pour leur permettre de contaminer leurs proches. Pour préserver l'économie de leur pays, ils ont fermé les yeux sur le risque sanitaire. Des milliers de morts, c'est le prix à payer. Alors pourquoi la France a finalement réagi? Parce que d'autres ont réagi. Mais aussi, le 5 mars, un premier député était contaminé par le virus, Jean-Louis Redzer, élu alsacien. Le 9 mars, le ministre de la Culture, François Rister, était également testé positif au coronavirus. Le 17 mars, nous étions confinés. Nous sommes sanctionnés car nos élus ont préféré se soucier d'économie plutôt que de santé publique. Et ils ont eu la crise économique, le coronavirus et le déshonneur. Mais naturellement, avec le soutien des médias d'accompagnement désinstallés, ils vont réécrire l'histoire et seulement reconnaître quelques dysfonctionnements, comme l'équipe Chirac y était parvenue en 2003 après la canicule. Nous payons aujourd'hui des choix de société où la fortune des installés est plus importante que la santé du peuple. Plus jamais ça commence à fleurir, comme à chaque fois. Écrire l'histoire des plus jamais ça serait riche d'enseignements. Les conséquences du coronavirus sont bien celles d'un choix de société. Nous avions les moyens d'éviter ce drame.